Bonjour et bienvenue au centre de guérison de la maison des célébrations. Nous clôturons avec les déclarations prophétiques sur les maladies qui touchent le système du corps humain. Aujourd'hui, nous allons voir l'appareil vocal ou encore l'appareil phonatoire. Et aussi, on l'appelle appareil vocalique, qui est l'ensemble des organes de la parole et des muscles qui les actionnent et permettent la production de phone ou de sons propres à la langue parlée. L'appareil vocal humain fonctionne comme un instrument à vent. Il émet le son par les larynx et qui produit ce qu'on appelle la soufflerie pulmonaire. Alors, c'est ça. Donc, cet appareil est composé de 3 entités. Première entité, c'est la soufflerie pulmonaire avec les muscles respiratoires. C'est essentiellement le diaphragme qui donne le contrôle de l'intensité vocale. Deuxième entité, c'est le larynx qui utilise essentiellement les cordes vocales et qui se comporte en vibratoire sonore du son primaire dont la musculature laryngée peut faire varier la fréquence. Hein? Vous voyez les notes là? Quand tu varies, tu montes un peu, tu descends un peu dans ta voix. Voilà, c'est le larynx, c'est les cordes vocales qui peuvent les produire. Et troisième entité, nous avons les résonateurs de la gorge et des cavités de la face qui sont comme la bouche, le nez et les sinus où le son laryngé primaire s'enrichit d'harmonie. Si tu veux faire l'harmonie de la voix, hein, pour ceux qui chantent, même quand tu parles, tu n'as pas besoin de chanter pour comprendre ces choses. Par exemple, si tu tiens ton nez, tu vois, là, je viens de tenir mon nez, le son sort différemment. Et même si je grince mes dents ou je bouche un peu ma bouche, le son va sortir différemment. Donc, toutes ces parties du corps, ça fait partie, ça compose le système vocal. Alors, malheureusement, comme vous savez, il y a des causes de troubles qui viennent déranger le fonctionnement de notre voix. Les premiers troubles sont des dysphonies ou encore l'alphonie. Les dysphonies sont causées par... il s'agit par exemple de l'altération de la voix. C'est ça l'alphonie ou les dysphonies. Quand ta voix est cassée, elle est un peu sèche ou on l'appelle dysphonie. Donc ça peut devenir... La dysphonie peut être causée par la laryngite aiguë. Donc, qui est une inflammation des cordes vocales, souvent d'origine virale. Lorsque tu as un peu des virus qui causent, par exemple, la toux, le rhume ou encore certaines bactéries aussi, hein, ça cause des inflammations au niveau de larynx. Et puis, ta voix peut se casser. Et puis, certaines allergies aussi cassent les voix. Ou encore, l'allergie alimentaire, comme c'est que j'avais vu une fois une personne avec une allergie alimentaire qui cassait toute sa voix lorsqu'elle mange, puis la nourriture passe par la voix, par la gorge, et puis ça casse la voix. Mystère, hein? Est-ce que tu peux dire avec moi que tu ne veux pas ces choses-là? Que tu sois musicien ou pas, tu as besoin de ta voix. La voix est un instrument principal, central de la vie humaine. Tu as besoin que ta voix soit en bonne santé. Parce qu'il y a des gens qui sont morts juste parce qu'elle a eu un problème avec la voix. Ok? Prie avec moi, dis tu refuses toute laryngite aiguë, toute dysphonie aiguë. Tu refuses ces choses parce que tu veux garder ta santé. Tu veux être en bonne santé. Alors, je vais d'abord ouvrir une parenthèse pour te dire, il faut te protéger parce que parfois les inflammations à ce niveau avec des virus, c'est généralement, par exemple, les chaleurs, les froids ou encore la poussière, des choses comme ça qui peuvent venir irriter ton système vocal. Protège-toi, quand il fait froid, couvre-toi bien, quand il fait chaud, hydrate-toi convenablement, quand il y a trop de poussière, il y a trop de poussière ou encore pour certaines personnes qui ont des allergies à la pollen,
protège-toi, prends vraiment le temps de bien gérer ton corps pour éviter ces choses. Et puis, vous savez, à la maison de célébration, nous ne sommes pas à l'encontre avec la médecine. Nous insistons pour dire la médecine et les spirituels ne sont jamais en conflit d'intérêts. Tu es malade, va voir les médecins. Vas-y, prends tes médicaments, mais prie aussi. Tu prends tes médicaments, tu pries. Tu fais 3 choses. Donc, la première chose, tu te protèges. Si tu t'es assez protégé et que la maladie est venue quand même, va voir ton médecin. Parce que c'est à partir de diagnostics que tu vas prier. C'est sur base de diagnostics qui vont te donner les éléments pour prier. Si tu n'as pas de diagnostic, un bon diagnostic émis par un médecin spécialiste, tu pries sur base de quoi? C'est pour cela, parfois, les prières, nous n'atteignons pas des objectifs des prières parce que nous prions parfois sur base de rien. OK? Donc, la deuxième maladie, nous avons l'hématome de la corde vocale, le coup de fouet du laryngien. Les cordes vocales peuvent être inflammées aussi parfois. Ils peuvent être paralysés. Ils peuvent avoir des polypes ou encore des... il y a des polypes de voix, on appelle ça voilà, des polypes de voix ou encore des inflammations, j'oublie l'autre terme qui vient avec, donc qui peuvent pousser sur tes cordes vocales et puis parfois sont mortels. Donc protège-toi et dis à Dieu, tu ne veux pas des cordes vocales malades, qu'ils soient paralysés ou pas, tu le veux en bonne santé, qu'ils fonctionnent de la bonne façon. Et une autre maladie, nous avons la dysphonie chronique. Il s'agit d'une voix, de l'altération de la voix qui persiste 2 à 3 semaines et ça impose vraiment la consultation d'un spécialiste. Comme je vous dis, tu te sens malade, va voir les spécialistes. Et puis, à partir de là, prie avec les résultats que tu as reçus. Prie avec moi contre les dysphonies spasmodiques, qui sont des paralysies de larynx, la paralysie laryngée. Pour cause de la dysphonie n'est pas une maladie des cordes vocales. Par contre, c'est des problèmes qui sont au niveau de larynx, ils sont liés avec la commande nerveuse de la mobilité du larynx. Donc, lorsque les commandes nerveuses de ton larynx est problématique, alors tu tombes dans ce qu'on appelle dysphonie spasmodique. Prie avec moi, dis à Dieu, je ne veux pas ces choses. Je veux mon système vocal en bonne santé. Quand tu as des systèmes vocaux malades, parfois ça crée des problèmes de déglutition. Tu manges, tu avales des choses, parfois les liquides s'échappent dans tes tranchées ou encore dans tes voies pulmonaires. C'est vraiment très problématique à la santé. Dis avec moi, je refuse toute maladie qui touche mon système vocal. Surtout pour les musiciens, tu es un adorateur, tu adores Dieu, tu as besoin d'avoir une voix en bonne santé. Protège-toi, hydrate ta voix, sois en bonne santé, reste en santé, travaille ta voix, protège ta voix, n'écris pas beaucoup, ne parle pas aussi trop pour rien, parce que tout ça, c'est des choses qui créent des problèmes à la voix. Nous avons aussi ce qu'on appelle les lésions bénignes de cordes vocales. Refuse ces choses au nom de Jésus. Les papillomatoses laryngées. Refuse ça. Les laryngites chroniques. Tu peux les refuser. Toutes ces maladies, c'est des choses qui viennent vraiment déranger les voix et qui causent des problèmes. Donc, dis à Dieu, je refuse toute malménage vocal, les cancers des cordes vocales, rejette ces choses, les paralysies laryngées, refuse cela. Alors, dis avec moi, je suis en bonne santé, je resterai en bonne santé, mon système vocal sera toujours en bonne santé parce que je vivrai épanoui, équilibré et accompli. Moi, je mourrai à 120 ans, je vivrai et j'accomplirai ma mission sur terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés. Priez vraiment pour tous vos systèmes du corps et que la main de l'Éternel soit avec vous. Et on se retrouve la prochaine fois et à très bientôt. Bye bye.